Shalom Lachem. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Alors, je suis un petit peu énervé, c'est que ça fait des années que je vois que le nom de Yeshua a été sali. Je vais expliquer clairement et enfin le plus clair possible l'histoire de ce fameux Toldot Yeshua. Et je vais expliquer en même temps pourquoi le nom de Yeshua a été modifié volontairement en enlevant le Ayin final. Tout d'abord, je tiens à préciser que Dieu me pardonne si j'utilise des termes qui pourraient offenser le Mashiach et Dieu lui-même. Mais je suis obligé de faire pour cette vidéo. Beaucoup de juifs dans le monde vont en enfer parce que, à cause de pharisiens et de rabbins qui ont éduqué et inculqué les enfants dans la haine de Yeshua, le Mashiach. Tout ça par de la jalousie, de l'envie, parce qu'ils étaient jaloux que Yeshua faisait des miracles. Nous allons voir aussi dans le Nouveau Testament pourquoi, dans la Nouvelle Alliance plutôt, pourquoi Yeshua a été persécuté. Et ensuite, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Premièrement, je trouve ça honteux de salir la mémoire de quelqu'un, surtout si c'est le Fils de Dieu. Vous savez, je vais vous expliquer pourquoi les rabbins et les pharisiens de l'époque ont enlevé le haïn final. Alors, tout d'abord, commençons par les pharisiens. Les pharisiens qui sont une secte juive à l'époque du Second Temple, qui étaient en concurrence avec les Esséniens, les Sadducéens et tout le bordel. Ils avaient le pouvoir sur le temple et ils avaient en même temps les faveurs de l'Empire romain. Les pharisiens étaient des personnes qui profitaient sur le peuple, qui profitaient sur la faiblesse du peuple, qui enseignaient la fausseté et des choses que même leurs ancêtres et leurs pères n'ont point connues. Des commandements, ils enseignaient des commandements et des préceptes d'hommes que même leurs ancêtres et leurs pères n'ont jamais connus. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Yeshua est venu sur terre, il était venu dans l'optique de délivrer son peuple. Il y a eu une énorme jalousie envers Yeshua parce que Yeshua ressuscitait les morts. Yeshua guérissait les malades le jour du Shabbat. Même Yeshua l'a dit, est-il permis de faire le bien le jour du Shabbat? Yeshua était fils de Dieu. Yeshua était le Mashiach. Il est toujours, parce qu'il est en haut. Mais je parle de l'époque, quand il était sur terre. Yeshua ressuscitait les morts. Yeshua rendait la vue aux aveugles, guérissait les lépreux, pouvait refaire marcher les boiteux, ceux qui étaient paralysés. Yeshua guérissait. Yeshua faisait des miracles. Yeshua, lorsqu'il est venu à Jérusalem, à Yerushalayim, pour se faire adorer, les pharisiens grinçaient des dents parce que ils voyaient que le peuple chantait Hosanna au fils de David, Hosanna au plus haut des cieux. Donc ils disaient béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voilà. Ils disaient, ils réclamaient le retour du royaume de David et ils disaient Hosanna bamchomim, Hosanna au plus haut des cieux. Yeshua chassait les brigands dans le temple, les vendeurs et tout le bordel dans le temple. Yeshua contredisait toujours les pharisiens. Yeshua faisait ce que les pharisiens, les sadducéens, les esséniens et tout le bordel enseignaient au peuple. Il disait toujours l'inverse, Yeshua, et les contredisait parce que eux-mêmes étaient dans le mensonge et que eux-mêmes emmenaient des personnes en enfer à cause d'eux.
Comme il disait Yeshua, malheur à vous, pharisiens et scribes hypocrites, parce que vous parcourez le monde pour faire un prosélyte et vous faites de lui un enfant 2 fois plus dans les profondeurs de la hyène. En gros, ils reconvertissent les gens par leur mauvaise doctrine et ils font de cet enfant un damné 2 fois plus qu'eux-mêmes dans les profondeurs de la hyène, donc de l'enfer. Mais Yeshua il a dit qu'au jour du jugement dernier, leurs enfants se retourneront contre eux. Pourquoi? Parce qu'ils auront fait et enseigné le mensonge et la fausseté. Pourquoi ils ont nommé Yeshua à la place de Yeshua? Que Dieu me pardonne. Une fois de plus, je suis obligé d'expliquer. Ils ont enlevé une lettre pour maudire le nom de Yeshua. Moi, à cette heure-ci, mon but, c'est de replacer le Aïn dans le nom de Yeshua. Ce nom Yeshua, je demande à Dieu, à l'Éternel, qui remet le Aïn final dans le nom de son fils pour faire Yeshua. Et ce qu'il va faire, l'Éternel, parce que Yeshua, quand il va revenir, eux-mêmes verront celui qu'ils ont percé. Mais je sais que cette malédiction n'aboutit à rien. N'oublions pas que Yeshua est fils d'Abraham. Donc, l'Éternel a dit à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Là, Yeshua est fils d'Abraham, il est fils de Dieu. L'Éternel bénira ceux qui bénissent son fils et il maudira ceux qui maudissent son fils. Aussi simple qu'un bonjour. Le haïn final dans le nom de Yeshua a été enlevé parce que les pharisiens et les rabbins de cette époque avaient une jalousie, mais une jalousie envers Yeshua pire qu'un enfer. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé le nom de la dernière lettre de Yeshua pour faire Yeshua. Et ils en ont fait une formule de malédiction que je ne prononcerai pas dans cette vidéo. Par respect pour mon Mashiach, pour mon Seigneur. Et notre Seigneur à nous. Donc, ils ont nommé à la place de Yeshua Nostri, qui signifie Jésus Nazaréen, ils ont mis Yeshua Nostri. C'est pour ça dans le Talmud, dans ce fameux Talmud, si nous voyons bien le Talmud ressemble à Tammuz. Tammuz en hébreu et Talmud en hébreu. Tammuz, Talmud, Talmuz, Talmud. Ça se ressemble. Donc voilà. Maintenant, les pharisiens, en faisant leur Talmud Yerushalmi et Talmud Bavli, donc Talmud Yerushalmi, c'est le Talmud de Jérusalem, et Talmud Bavli, c'est le Talmud de Babylone. C'est pour ça qu'ils ont gardé des noms de mois de babyloniens, d'idoles babyloniens comme Tammuz et tout le bordel. Si vous voyez bien dans le calendrier hébraïque et dans le Talmud et tout le bordel, il y a le nom de Tammuz. Voilà. Dans le Talmud, il est bien précisé Yeshua Nostri. Parce qu'ils avaient une haine contre Yeshua. Je suis obligé de faire cette vidéo pour faire montrer que c'est le Fils de Dieu et le Mashiach qui est maudit à cause de ces gens-là. Alors attention, ne mettez pas tous les Juifs dans le même sac. Les véritables fautifs étaient les pharisiens de l'époque de Yeshua, puisque le Talmud a commencé à cette époque. Le Talmud, la Mishnah, la Gemara et tout le bordel, tout a commencé après la déportation de Babylone, donc, en commençant par Esdras le scribe. Il y a eu, après Esdras le scribe, des personnes qui ont commencé à écrire des choses, des préceptes, des commandements d'hommes, et que c'est à l'époque de Yeshua, donc les pharisiens, les esséniens, les sadducéens et tout, qui ont commencé à compiler tous leurs écrits pour en faire un livre, appelé le Talmud, et qu'ils appellent la deuxième Torah, la Torah orale.
Le but, ce n'est pas d'expliquer ce Talmud. En tant que croyant en Yeshua Emmanuel HaMashiach, je rejette complètement ce livre. Pourquoi? Parce que Moïse nous a donné une loi écrite, ordonnée par l'Éternel. Mais le Talmud, il appelle la Torah orale, donc la Torah chez Béal-Pé, n'a pas été donnée par Moïse, mais par des pharisiens. Donc, je rejette complètement le Talmud. Je ne crois pas en ce livre. Moi, c'est en Yeshua Emmanuel HaMashiach, avec sa nouvelle alliance, sa Brit Hadasha et sa Betzora Tova, que j'accepte. Donc la nouvelle alliance est la bonne nouvelle, en son nom. Donc voilà, Yeshua, ils ont enlevé le Aïn pour maudire Yeshua. Donc ça a fait Yeshua. Une fois de plus, que Dieu me pardonne, mais je suis obligé de faire cette vidéo pour expliquer au monde entier. Petit message pour ceux qui reviennent vers le judaïsme: respectez les commandements qui sont dans la Bible, mais n'observez pas les commandements qui sont dans le Talmud et tout le bordel. L'Éternel n'a jamais ordonné ça à Moïse, et Moïse n'a jamais ordonné cela. Si vous regardez bien le Talmud, ce ne sont pas des lois de Dieu, mais des lois d'hommes et des discussions de rabbins. Donc je ne vois pas d'où il y a une Torah là-dedans. Voilà. Maintenant, je vais vous faire montrer quelques passages bibliques que je vais écrire, bien évidemment, dans la description, les passages bibliques qui prouvent que Yeshua était jalousé, qu'il était haï, qu'il était persécuté par ces gens-là et que tous voulaient le faire mourir. Voilà, je vais mettre ça dans la description. Maintenant, mon but, moi, c'est de dénoncer ces choses-là. Bien évidemment, je le redis, ne mettez pas tous les juifs dans le même sac. Parce que eux, ils ont reçu ces enseignements depuis de génération en génération. Et malheureusement, il y en a qui sont damnés à cause de ces gens-là, de ces pharisiens de l'époque de Yeshua. Alors, je vais expliquer maintenant pourquoi les juifs actuellement sont persécutés et que je veux que les juifs reviennent vers Yeshua HaMashiach. Il faut savoir que lorsque Yeshua était devant Ponce Pilate et devant tout le peuple ont voulu la crucifixion de Yeshua. Pourtant, même Pilate, il a dit: je ne trouve de rien en cet homme, parce qu'il n'a rien fait. Il y avait Barabbas, lui qui était un brigand, un meurtrier, un assassin. Il a fait des choses, ils ont demandé ils ont réclamé les délivrances de Barabbas et pas de Yeshua. Mais il faut savoir que les pharisiens ont dit un truc, mais ils ont dit un truc lourd de sens. Et c'est avec cette parole que le peuple ont rejeté Yeshua définitivement. Ils ont dit dans Matthieu chapitre 27, verset 25, et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et nos enfants. Donc voilà. En disant cette parole, ils ont maudit malheureusement les pharisiens et les personnes de l'époque de Yeshua, leur future descendance. Malheureusement, il y a eu un livre qui a été créé avec ceci, avec du sang qui a été versé. Ce livre est appelé le Talmud. Les Juifs, faut qu'ils se disent un truc, parce qu'ils sont mon peuple. Je suis juif. Moi-même de naissance, je suis juif. Yeshua était juif. Marie était juive. Joseph était juif. Les disciples étaient juifs. Les personnes au temps de Yeshua étaient juifs. Même Nicodème et tout, ils étaient tous juifs. Ils étaient hébreux, israélites. Donc je ne peux pas rejeter mon peuple puisque moi-même, je fais partie de la tribu de Juda, race de David. Moi-même, je suis juif. Mes ancêtres sont hébreux, israélites. Je ne peux pas rejeter mon peuple. Je veux, moi,
la repentance de mon peuple et le retour de mon peuple vers Yeshua Emmanuel Hamashiach. Mais moi je dis à mon peuple, tant que vous rejetez Yeshua, et tant que vous dites cette malédiction que les pharisiens ont écrit dans le Talmud, qui est Yeshua Nostri, malheureusement, tant que vous avez ce livre, le Talmud, tant que vous avez le Shulchan Aruch, la Mishnah, la Gemara, les Midrash ou tout le bordel, vous serez toujours persécutés. Tant que vous ne reconnaîtrez pas Yeshua Emmanuel Hamashiach, ça n'ira pas. Puisque il y a eu une parole qui a été prononcée, que son sang, en parlant de le sang de Yeshua, retombe sur nous et nos enfants, c'est qu'il y a depuis 2000 ans, il y a eu un problème. Là, Yeshua a été rejeté complètement avec ses paroles. Mais moi, je veux, mon peuple, que vous revenez vers Yeshua. Parce que c'est lui le Mashiach, c'est le Fils de Dieu, c'est le Ben Elohim. Je sais qu'il y en a qui vont se moquer, rigoler. Il y en a qui rejettent toujours Yeshua, qui veulent sa mort, carrément. Mais moi, je veux sauver des innocents. Là, ce que vous avez dans votre livre, c'est une malédiction prononcée contre le Mashiach et le Ben Elohim. Comment les pharisiens ont pu écrire une telle chose sur Yeshua, Emmanuel Hamashiach? Comment ils ont pu enlever une lettre de son prénom? Tout comme dans le Talmud, ils ont enlevé une lettre sur Yirmiyahu, Jérémie, et Yeshayahu, qui est Isaïe. Parce que ils ont même enlevé la dernière lettre de Yirmiyahu, que maintenant vous trouvez dans les Bibles hébraïques, Yirmiya, et Yeshayahu, ils ont enlevé le ou à la fin pour faire Yeshaya. Donc, ils ont même maudit le prophète Isaïe et Jérémie. Là, faut que vous vous réveillez. Là, il y a un problème avec ce livre. Il faut stop aux mensonges, stop aux persécutions contre Yeshua. Yeshua a voulu vous sauver. Il a été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Là, vous êtes en train de rejeter la vie éternelle. Ce n'est pas bon. Il faut arrêter avec ce livre. Il faut arrêter de maudire le nom de Yeshua. Replacez le Haïn dans le nom de Yeshua. C'est pour ça, là, je vais faire une prière maintenant. Maintenant, ici, tout de suite, je vais faire une prière pour que le nom de Yeshua soit replacé. C'est parti. Beshem Av Aben Ve'Roach HaKodesh. Je demande à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant et Éternel, que le nom de Yeshua soit replacé dans le cœur des Juifs et dans le cœur des Juifs dans le monde entier. Je veux que ce Talmud soit supprimé et je veux que la malédiction qui a été faite contre Yeshua soit supprimée. Je veux que tous les Juifs du monde entier, lorsqu'ils verront Yeshua, je veux que le Haïn soit replacé pour faire Yeshua. Par la puissance du Roi HaKodesh, j'ordonne que tous les Juifs du monde entier, au nom de Yeshua Emmanuel Hamashiach, que le nom de Yeshua soit supprimé et soit remplacé par Yeshua. Parce que Yeshua siégera dans le trône de David éternellement et vivra dans la maison de Jacob éternellement. Yeshua est le lion de la tribu de Juda. Yeshua est la race de David. Yeshua est juif, hébreu, israélite, né d'une mère juive, en terre d'Israël. Il est né à Bethléem. Il a grandi à Nazareth pour que s'accomplissent les prophéties de « Mon fils sera appelé Nazaréen ». Et il est mort à Yerushalayim, dans le mont Golgotha, dans le mont du crâne. Il a été lapidé hors de la ville. Il était et il est toujours le roi d'Israël. Il est le Meler Israël. Je demande à toi, Père Tout-Puissant et Éternel, que le Haïn final soit replacé sur Yeshua pour faire Yeshua.
Je demande que la malédiction soit brisée. Que cette malédiction contre Yeshua soit déliée, brisée et annulée. Que le Talmud disparaisse des cœurs des Juifs, mon peuple. Et que la Brit Hadasha, dans le corps et le sang de Yeshua Emmanuel Hamashiach, soit dans leur cœur. Qu'un cœur humain leur soit remplacé. Que leur cœur de pierre soit remplacé par un cœur humain, un cœur de chair. Et que le Saint-Esprit rentre en eux pour reconnaître Yeshua Emmanuel Hamashiach comme le véritable Messie et comme le Fils de Dieu vivant, le roi d'Israël, le rejeton de David de la tribu de Juda, lui qui était Yehudi, juif, de la tribu de Yehuda, de Juda. Je demande que tous les juifs du monde entier reconnaissent et acceptent Yeshua Hamashiach, Yeshua Emmanuel Hamashiach comme le véritable Messie et le Mashiach attendu. Que les juifs se tournent vers la bonne porte et non la mauvaise. Que les juifs, mon peuple, arrêtent de prier un mur, arrêtent de prier des tombeaux des soi-disant tzadikim, mais qui se tournent vers ta porte à toi, Seigneur, la porte de la vie éternelle, en esprit et en vérité, et que le nom de Yeshua soit effacé pour laisser à Yeshua, Emmanuel Hamashiach. Que le Haïn soit replacé, que le Haïn final soit replacé dans la dernière lettre, que le Haïn soit la dernière lettre de Yeshua, pour faire Yeshua, et oublier ce nom Yeshua Nostri, qui soit supprimé, que la malédiction qui a été liée dans ce nom soit effacée dans le sang de Yeshua Emmanuel Hamashiach, et que les Juifs pleurent amèrement, et ils verront celui qu'ils ont percé. Tous ensemble que les Juifs disent Baruch haba beshem Adonai, Berocha malchut David Avinu, haba. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, du royaume de David, qui revient avec le royaume de David. Amen. Hoshana bam chomim, Hoshana au plus haut des cieux, que le règne de David revienne avec son Messie et son roi, Yeshua Emmanuel Hamashiach. Yeri adonnez-nous, Yeshua Emmanuel Melech Hamashiach Leolam Vaed. Amen. Vive notre Seigneur Jésus Emmanuel, le roi Messie pour toujours et toujours. Amen. Alléluia. Yeri adonnez-nous, Yeshua Emmanuel Melech Hamashiach. Alléluia. Yeshua est le Fils de Dieu, Yeshua est le Melech Israël et le roi d'Israël. Yeshua est de la tribu de David, de descendance de David, de lignée de David royale, de la tribu de Juda. Il est l'étoile brillante du matin et il reviendra bientôt pour juger les vivants et les morts et purifier le monde par le feu. Je demande que Yeshua soit estimé et que ce nom soit Yeshua Emmanuel Hamashiach soit gravé dans le cœur des milliards de juifs dans le monde. Que tous foncent teshuva, une grande repentance, et qu'ils ont la émouna, la foi, dans le nom de Yeshua Emmanuel Hamashiach. Je veux qu'ils remettent le fil bleu dans leur tzitzit qui représente Yeshua Emmanuel Hamashiach, et qu'ils se tournent vers la porte, qui est la porte de la vie éternelle. Amen. Voilà les amis. C'était primordial pour moi de remettre la vérité et de prier pour Yeshua. Oubliez le Talmud. Oubliez tout ça. Je vais mettre dans la description les passages bibliques qui prouvent que Yeshua était détesté par les pharisiens et tout le bordel. Le Toldot Yeshua. Si vous voyez un Talmud, si vous voyez quelque chose, jetez-le à la poubelle ou brûlez-le et retournez vers Yeshua Emmanuel Hamashiach en faisant teshuva et en ayant la émouna en Yeshua Emmanuel Hamashiach. Je vous remercie, mon peuple, et écoutez attentivement les paroles du Roi HaKodesh. Que le Roi HaKodesh rentre dans votre cœur, change votre cœur de pierre en un cœur d'homme et un cœur de chair, et que vous revenez sincèrement vers l'Éternel en son Fils et dans le Roi HaKodesh. Amen, Alléluia. Je vous remercie beaucoup
Et je vous dis à très bientôt. Surtout, en attendant, oubliez ce nom Yeshua Nostri. Oubliez-le, effacez-le. Et remplacez par Yeshua Emmanuel HaMashiach. Amen. Shalom, Uvrach Lachem. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.